Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Aux premières heures de la libération de la capitale, le 25 août 1944, place de l'Hôtel de Ville, le général de Gaulle prononce de nouveau un discours historique. Pour en arriver là, on a frôlé vraiment la catastrophe. Et plus d'une fois. Depuis le mardi 15 août, le régime de Vichy se décompose. La capitale est en effervescence. Chez les gendarmes, la grève décidée le 9 reste théorique, mais chez les policiers, elle est quasiment totale. Le mercredi 16, dans l'après-midi, les fonctionnaires s'enhardissent à manifester devant l'Hôtel de Ville. Le 18 août, la CGT et le syndicat chrétien, la CFTC, lancent le mot d'ordre de grève générale. Cheminots, postiers, hospitaliers se croisent les bras. À 23h30, le chef de gouvernement collaborationniste, Pierre Laval, quitte en douce Matignon pour la gare de l'Est, direction l'Allemagne. Pétain, lui, est toujours à Vichy. Samedi 19 août, l'insurrection va partir des policiers. 2000 d'entre eux occupent Notre-Dame de Paris et, aidés de quelques gardes mobiles, installent des sacs de sable. Militairement parlant, l'affaire commence à devenir sérieuse. Pour affronter 16 000 Allemands, dont 2 tiers de soldats souvent âgés, 80 chars, 60 canons, 60 avions, l'arsenal des forces françaises de l'intérieur passe de 600 armes individuelles dépareillées à 6 à 7 000 pistolets ou revolvers de service garnis au minimum de 8 cartouches réglementaires, plus quelques centaines de fusils. Pas vraiment énorme, mais c'est un début. La suite relève du combat de David contre Goliath, avec des guest stars, comme on dit à Hollywood, des invités de marque. J'ai nommé les républicains espagnols, socialistes et surtout anarchistes, rescapés de la guerre civile de 1936. Le premier officier de l'armée française, reçu par le président du Conseil national de la Résistance, Georges Bidault, est donc un Espagnol. Les véhicules de la Nueve, qui protègent désormais la crème de la résistance parisienne, s'appellent Guadalajara, Ebro ou Teruel, 3 grandes batailles de la guerre civile d'Outre-Pyrénées. Un épisode quasiment inconnu. Ces jours-là, ces jours d'août, la libération de Paris, un récit à découvrir ce mois-ci dans Historia.